La mort a dévoilé la réalité de ce monde, ne laissant aucune joie à l'homme doué de raison. Ceci est un rappel, et nous rappelons, cela peut être bénéfique pour les croyants. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Toute âme goûtera à la mort, et c'est seulement le jour de la résurrection que vous serez entièrement récompensé. Quiconque est donc écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Sachez que la mort ne demande pas la permission à personne, elle ne frappe à aucune porte. Elle emporte le jeune homme alors qu'il planifie ses années à venir. Et elle saisit le vieillard qui espère encore se repentir. Sachez que nos pieux prédécesseurs vivaient la mort avec leur cœur avant celle de leur corps. Elle était pour eux la plus grande et le plus grand des prêcheurs. Comme l'a dit le poète, la mort suffit comme leçon pour tout être doué de raison. Et Omar ibn Abdelaziz, il disait, la mort a élu domicile dans vos cœurs. Celui qui voit la mort comme une vérité inéluctable, comment peut-il encore se réjouir? Ad-Daqa, rahimahullah ta'ala, il disait, celui qui multiplie les souvenirs de la mort se verra honoré par trois choses. Premièrement, la hâte au repentir. Deuxièmement, le contentement du cœur. Et troisièmement, l'ardeur dans les adorations. Et celui qui oublie la mort sera aussi puni par trois choses. Premièrement, l'ajournement du repentir et le retardement. Deuxièmement, l'insatisfaction du nécessaire. Et troisièmement, la paresse dans les adorations. Qu'Allah ne nous fasse pas oublier la mort. Il est rapporté d'Abu Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit, la mort a dévoilé la réalité de ce monde, ne laissant aucune joie à l'homme doué de raison. Alors sache et sois certain, ô toi le musulman, qu'Allah me fasse miséricorde ainsi qu'à toi, que le monde ne sera pas triste pour toi. Le mouvement de l'univers continuera, même après ta mort. Ton poste sera occupé par quelqu'un d'autre. Tes biens iront à tes héritiers, alors que c'est toi qui es en train de rendre compte de cela. Ne te laisse donc pas tromper par ta fortune, ni par ta lignée, ni par ton rang, ni par tes enfants. Que ce monde est dérisoire face à l'immensité de ce qui nous attend yawm al-qiyamah. Ô toi qui es vivant aujourd'hui, sache que le chagrin des gens à ton égard et à l'égard de ta perte ne dépassera pas les trois étapes. Premièrement, ceux qui te connaissent superficiellement diront, le pauvre, qu'Allah lui fasse miséricorde. Deuxièmement, tes amis seront tristes quelques heures ou bien quelques jours. Troisièmement, le chagrin profond sera au sein de ton foyer. Ta famille sera en deuil une semaine, voire deux, voire un mois ou deux, ou même une année pour celui qui était plus proche de toi. Puis ils te placeront dans les archives des souvenirs et tu feras partie des oubliettes. Ton histoire parmi les hommes est aussitôt finie. C'est là que ton histoire véritable commence. Celle de l'au-delà. Alors ta beauté, ton argent, ta santé, tes enfants se seront évanouis et t'auront quitté. Tu as quitté les demeures de plaisir et tes palais, et même ton conjoint va se remarier. Il ne reste plus qu'avec toi et tes actions. La grande question est la suivante. Qu'as-tu préparé pour ce jour? Qu'as-tu préparé pour ta tombe et ton au-delà? Dès à présent, c'est une vérité qui mérite réflexion, ô serviteur d'Allah. Attache-toi donc aux obligations, aux actes surrogatoires, à l'aumône secrète, aux bonnes œuvres et à la prière de nuit et au bon comportement, afin que tu sois sauvé. Ceci est un rappel, et nous rappelons, cela peut être bénéfique pour les croyants. Mon frère musulman, imagine un instant où tu feras tes adieux à ta famille, à tes amis, où l'on te déposera dans un trou étroit sans d'autres compagnons que tes actions. Est-ce que tu t'es posé la question, qu'ai-je préparé pour cet instant? Interroge-toi aux hommes, interroge-toi aux femmes. La mort aux serviteurs d'Allah n'est pas une fin comme le pensent certains, elle est plutôt le début d'une vie éternelle. Soit tu seras dans un jardin parmi les jardins du paradis, soit un groupe parmi les gouffres de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ô serviteurs d'Allah, la tombe appelle chaque jour. Je suis la demeure de l'exil, je suis la demeure de la solitude, je suis la demeure de la poussière. Précédez donc ce terme par les bonnes actions. Repentez-vous à votre Seigneur d'un repentir sincère. Et sachez que l'ange de la mort qui vous a dépassé et saisi des autres âmes autour de vous, vous visera un jour et sautera d'autres personnes pour vous viser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un jour heureux. Ceci est un rappel, et nous rappelons, cela peut être bénéfique pour les croyants. ثم إلينا ترجعون